Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, vidéoliste et bilan, jeux de rôle jeunesse numéro 10, quand même une pas pire grosse semaine. Ça sent la fin encore, j'ai encore cette semaine et la semaine prochaine de finale, après ça va être comme des trucs plus occasionnels. Cette semaine, j'ai quand même eu un peu plus de jeux de rôle, parce que ça a commencé par Hero Kids dimanche passé. Écoute, c'était pas mal le fun. J'avais un nouveau joueur. Ce nouveau joueur-là, c'est le fun parce que, tu sais, je veux dire, son père, il disait, ah là, lui, il est pas sûr, tu sais, s'il va être embarqué, tu sais, il va se sentir gêné, tu sais. Puis je dis, moi, je suis pas inquiet, tu sais. Il va embarquer. Comme de fait, il a quand même embarqué assez vite. Il était très participatif. Même arrivé des affaires assez cocasses avec lui. Mais, OK, l'aventure que j'ai prise, c'est le Wizard's Tower, qui est une des aventures des Hero Kids, dans laquelle les héros vont libérer un magicien qui s'est fait capturer dans sa propre tour. J'ai juste pas fait l'intro pareil. Dans l'intro officielle, c'est comme le familier qui vient avertir les personnages que le magicien est pris. J'ai pris un autre type d'intro, en lien plus avec leurs besoins. Ils ont aidé une magicienne. La dernière fois que j'ai joué avec eux autres, une magicienne qui envoyait du feu, mais qui avait de la misère à le contrôler. Fait que je me suis dit, vous voulez l'amener voir le magicien puissant pour qu'elle puisse contrôler ses pouvoirs. Puis en même temps, pour les autres magiciens, ça va peut-être être pratique de le rencontrer, celui-là, parce qu'il y a toutes sortes de problèmes que j'ai un peu reliés sous le retour du roi Rodgar. T'sais. Fait que en essayant de relier certains aspects des différentes aventures, ça fait un lien intéressant. Je me suis aperçu qu'ils s'en souviennent de ça. Fait que, au moins, il y a un intérêt. Le roi Rodgar est un ombre qui plane sur leurs aventures. Alors, Hero Kids, donc, ça commence cette aventure-là, qu'ils ont un choix sur la façon de s'y rendre, soit par les marais, où ils vont rencontrer peut-être les grenouillards, des gendarmes grenouilles. Écoute, les grenouillards, c'est moi qui ai trouvé ce nom-là dans les traductions. Eh oui, si vous achetez une aventure d'Hero Kids, les grenouillards, c'est moi ça. OK, sinon, il fallait qu'ils traversent l'océan. Bon, à la gang qui était avec leur familier, puis le personnage non-joueur qui pitche du feu, le petit bateau qui est sur la map, il est vraiment petit. Ils ont mis un bonhomme là, il dit « Ouais, il est petit le bateau. » Et justement, le nouveau joueur, très participatif, s'est aperçu qu'il avait de l'argent. C'était une de ses capacités. Fait qu'il a décidé « moi, je peux t'acheter un plus gros bateau? » Oui, tu peux essayer. Puis dans le fond, il y en a d'autres qui ont comme un peu embarqué avec lui, d'autres qui avaient de la persuasion puis de l'argent, tout ça. Fait que je les ai fait rouler des dés, puis ça a déterminé la grosseur du bateau. J'ai comme inventé une règle pour savoir comment gros qui était le bateau. Fait que là, il y avait un plus gros bateau. C'était correct. Ça a changé le mal de place par rapport à cette rencontre-là, parce qu'au départ, c'est des serpents de mer qui sautent dans le bateau. Mais là, étant donné qu'ils ont un gros bateau, ils peuvent pas sauter dans le bateau. Fait que j'ai changé un peu l'enjeu. J'ai décidé que les serpents de mer, avec leurs dents, essayaient de faire couler le bateau. Fait que ça a changé un peu le défi, mais ça a été réglé à coups d'éclairs, de boules de feu, puis de personnages qui sautent dans l'eau. Fait que ils ont pu sauver leur bateau, puis il a pas coulé. Rendu de l'autre bord, la tour du magicien, c'est ça qui arrive. C'est au départ, la première place que tu rentres, quand tu rentres par la porte, c'est une grande pièce vide avec des escaliers. Et là, meneur de jeu en moi, très groguenard, était très content, parce que le nouveau joueur, justement, est tombé dans un piège super facile. C'était sa première fois de jeu de rôle, et bien, il y a une première fois, tout. Et quel plaisir de meneur de jeu de mettre le piège le plus basic possible, puis de tomber dedans. Il y a un trou au milieu de la pièce. Il m'a juste dit, je saute dedans. OK. Tu sais, on s'entend à cet âge-là, en fait, peu importe l'âge. Mais tu sais, quand tu découvres le jeu de rôle, tu découvres que soudainement, tu as une agentivité dans un jeu que tu n'as pas nulle part ailleurs. Fait que c'est clair qu'ils essayent tout. Ils sont en train de jouer avec tous les interrupteurs de la place, là. Fait que là, il y a un trou. Je saute dedans. J'étais sûr. Oui, je saute dedans. Yeah! OK. Ce que j'avais pas dit, c'est surtout que j'ai modifié de quoi dans cette aventure-là. Il y a un bassin avec un monstre de slime qui essaie de le caler. Fait comme de fait, saute dedans. Fait que là, j'explique qu'il tombe dans un slime. Puis, étant donné qu'il l'a fait avec autant de relâchement, il est tombé dans le slime. Puis le monstre est en train de le noyer. La face qu'il a faite. Oh, c'était du bonbon. Et oui, il est tombé dans un piège. Et là, c'était drôle parce que les autres personnages, je voulais comme pas trop l'aider. Mais maintenant, j'ai dit, c'est pour vous autres, là, mais mon personnage, il reviendra peut-être pas. Fait que là, il y en a deux qui sont dit, on va aller l'aider, tout ça.
Fait que, ils ont fait des bons moves. Puis là, j'avais mis un objet magique dedans. Fait que soudainement, il y a un objet magique. Soudainement, les autres qui voulaient pas aider. Ah, on va être là! L'objet magique en question, c'était drôle. Ça a été un beau moment de metagaming, mais c'est une épée magique. Je l'ai un peu pigé au hasard dans les cartes d'objets magiques. Et ça donne que c'est l'identique d'une épée qu'un des personnages a déjà. Une espèce d'homme lézard brut. Puis une épée magique. Fait que là, lui, au départ, j'en veux! Mais pourquoi? J'en veux 2. Ouais, mais OK, dans ce jeu-là, ça sert pas grand-chose d'en avoir 2. Ça serait peut-être mieux que quelqu'un d'autre en profite. Alors, à coup d'arguments et d'explications, il a comme dit, OK, je vais pouvoir la laisser. Fait que là, c'est de savoir qui prendrait l'épée. Tout le monde la voulait. Mais Hero Kids, ça marche de même. Tu sais, si tu veux être bon au combat corps à corps, ça te prend un D dans la compétence combat corps à corps, au moins. Puis il y en a juste un personnage qui l'a. Puis ça donne de même, parce que c'est un magicien, mais en augmentant son personnage, il s'était rajouté un D. Ce qui fait que là, il y avait comme une grosse discussion. Tout le monde voulait l'épée. Je veux l'épée, je veux l'épée, je veux l'épée. Puis tu sais, il voulait. Puis là, il y en a juste un personnage qui voulait la prendre. Puis tu sais, j'essayais de leur dire, ouais, mais c'est le seul qui pourrait être bon avec. Mais vous autres, vous allez comme rouler des dés de merde. Ben, c'est ça. Fait, mais les autres, ils voulaient pas qu'il aille l'épée. Mais là, c'est ça. Encore discussion, expliquer le jeu, comment ça marche. Tu sais, d'expliquer qu'il y a des limites dans le jeu. Là, que ton personnage a des spécialités, puis ça se peut que de swinger une épée magique, ça soit pas celle-là, tu sais. Mais c'est correct, faut qu'ils apprennent. C'est ça. Le jeu, c'est pas il n'y a pas de feuilles, on raconte l'histoire de notre bonhomme. Il y a des feuilles, il y a des règles. Fait que, tu sais, chacun a sa spécialité. La chaleur n'aidait pas. Il faisait très, très chaud. Ce qui fait que la concentration n'était pas à son meilleur. Même que les joueurs qui, des fois, n'ont pas toute l'attention, mais c'était pire. Là. Il y a un des joueurs qui savait jamais quoi faire. Tout ce qu'il voulait, c'était de brûler tout. Ça en a un autre qui fait du feu. T'sais. Je veux brûler le bateau quand il était sur le bateau. Je veux brûler le bateau. Ouais, mais pourquoi? Je sais pas. Ouais, c'est comme... Il y a eu une pause salutaire et après la pause, j'ai fait une belle finale un peu plus ronde que ce qu'il y a dans le livre. Dans le livre, c'était une confrontation directe. Ils ont eu l'autre confrontation. C'était plus une énigme. En fait, j'ai décrit qu'il y avait des rideaux. C'était simplement, ils ouvraient les rideaux, la lumière rentrait et ça affaiblissait suffisamment les ennemis pour les one-shotter. Sinon, ils étaient très puissants. Et les ennemis gardaient le magicien qui était attaché. C'est ça. Et là, le magicien va servir pour les prochaines parties pour les enligner sur des choses à faire pour peut-être affronter Rodgar. Ça, c'était Hero Kids. Le lendemain, Labyrinthe. Jim Henson's Labyrinthe. Je pense que c'est la première fois que j'en parle dans les bilans jeux de rôle jeunesse parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas joué. C'était avec mes enfants, mais mon gars, ma fille. On joue pas assez souvent. J'essaie toujours de plugger le jeu, mais c'est comme parmi tout ce qu'on fait à la maison, en famille. C'est comme une activité familiale. Puis quand on joue, c'est des 30 minutes, 1 heure. Bon, on essaie d'avancer un peu. La magie de ce jeu-là, Labyrinthe, c'est pas tant le système de jeu qui est très, 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 très simple, mais c'est vraiment l'aventure, comment qu'elle est faite. C'est qu'en fait, c'est de la façon que tu progresses dans le labyrinthe, c'est un peu au hasard. Tu roules un dé, puis c'est le nombre de pages que tu vires, tu sais. Puis si tu veux revenir sur tes pas, ben là, faut que tu fasses un jet de dé, puis ça se peut que tu perdes, puis là, en te perdant, ça t'amène ailleurs, tout ça. Fait que, tu sais, on progresse à travers le labyrinthe. J'avoue qu'on a beaucoup avancé. Les dés ont roulé des gros chiffres, ce qui fait qu'on est rendu à comme dans le film, là, la porte, qui a une espèce de gros robot qui sort, là, une espèce de gros bonhomme mécanique qui sort, là. Ben, c'est là qu'on est rendu. Ben, en gros, la portion qu'ils ont joué, ma fille joue un espèce de chevalier, comme le petit chien chevalier, sur une autruche. Puis mon gars fait une espèce de ver de terre. Puis ils sont accompagnés d'une tortue personnage non-joueur qui les accompagne dans leurs choses. Puis là, ils ont eu à dealer avec des fées qui leur volaient des trucs. Mais ils ont pu baratiner pas mal d'affaires et finalement leur voler une coupe d'objets. Bon, des objets un peu random, là, genre une aiguille, tout ça, tu sais. En tout cas. Puis là, plus loin, ils ont passé dans une scène où ils étaient dans un dépotoir. Un peu comme dans le labyrinthe, il y a un genre de dépotoir. Et là aussi, ils étaient avec des madames qui ont des gros sacs à dos plein de stock, comme dans le film. Ben, ils ont fait des échanges avec elles, ils les ont convaincus de donner du stock. Fait qu'ils se sont comme équipés de toutes sortes d'affaires par rapport, genre un permis de conduire, des affaires de même. Ils ont sorti une moto toute démolie, tu sais ça, tu sais. Mais c'était le fun, ils aimaient ça. Je pense que mes enfants ont aimé la portion, là, comme objet, puis échanger des objets, puis tout ça. Et là, ils sont aux portes de la ville des Gobelins. Ça va être la prochaine aventure. Le lendemain midi, Chronique oubliée Mini Fantasy. Finalement, c'est l'avant-dernière séance et c'était haut en couleur. C'était le duel. Écoute, ça volait haut. J'avais préparé des plot twists un peu, tout dépendant de ce que les joueurs feraient.
OK. Finalement, la mage elfe s'est fait offrir quelque chose en secret par un assistant elfe qui, en fait, lui permettait de se débarrasser de l'autre, la blonde du roi elfe, OK, qui est dans son corps, qui essayait de prendre sa place. Et la seule façon de s'en débarrasser, c'est de faire en sorte qu'elle ne soit plus dans son corps et qu'on tue son corps pour bumper l'autre dehors et qu'elle puisse réintégrer son corps. Je peux vous dire que la partie est finie, elle n'a toujours pas réintégré son corps et son corps est vraiment magané parce que oui, ça s'est fait. Où est-ce qu'est allé son âme en attendant? Dans le corps de l'autre, l'aventurier elfe, qui a volé l'épée. Fait que là, les deux, en même temps, dans le même corps. Fait que, tu sais, pour le trip, j'ai comme additionnel un chiffre. Écoute, c'était haut en couleur. Le prêtre orc a sauté sur le dragon pour essayer de faire un rituel pour enlever la malédiction qu'il possède un peu. Le guerrier orc, son frère, essaie de rentrer son bouclier anti-feu dans la gueule du dragon. Bref, mais à un moment donné, le dragon, il a décollé parce que il y avait aussi comme enjeu une espèce d'arbre en or que le dragon voulait. Puis l'aventurier elfe s'est comme poussé avec sur le dos d'une autre créature qui se trouve être la créature volante du roi elfe qui ont finalement achevé. Puis que là, vu qu'ils l'ont achevé, la créature volante est au service de l'aventurier elfe qui a dans son corps, soit dit en passant, la mage elfe. Fait que là, il était comme schizophrène bien raide. Fait que là, wow, il se décolle, il part avec l'arbre, poursuite avec le dragon. Écoute, c'était assez haut en couleur. Pendant ce temps-là, le mage nain qui était comme mort, il a eu une petite parole de son dieu qui lui a comme donné le privilège de manipuler la terre juste le temps que les choses se règlent. Fait que c'est lui qui a tué entre guillemets, qui a tué le corps de la mage elfe en l'enterrant. En tout cas, c'était plein d'affaires de même. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait des sans-visages qui essayaient de saboter le duel. Les deux savants avec leur mousquet tiraient, ils leur faisaient des champettes, tout le kit. C'était vraiment plein d'actions, mais plein d'actions. C'était très, très haut en couleur. Bref. Ça finit... Écoute, la semaine prochaine, c'est sûr que c'est fini, là. Parce que là, il y a la poursuite avec le dragon qui essaie d'attraper l'arbre en or et l'autre créature volante. Fait que là, il va y avoir comme des scènes de poursuite, il va y avoir des scènes de réanimation, il va y avoir des guerriers sans visage qui vont essayer de s'en mêler. Tu sais, c'est ça. C'est vraiment une finale haute en couleur que je m'attends pas à être très longue et c'est correct parce que je vais faire un débrief avec eux autres un peu pour faire une finale qui a de l'allure. Donjons et Dragons 5e édition, le soir après. C'est notre gang avec les manifestants, mais là, ils sont rentrés dans la forêt de Vescan qui est complètement silencieuse. Le druide Aarakocra se faisait absorber par un arbre et il voyait à quel point que l'arbre était dangereux. Mais coup de théâtre, les elfes qui habitent dans la forêt l'ont aidé à sortir de là. J'avais un peu cette carte-là dans ma manche, parce que je savais que c'était chien qui allait mourir drette là. Ben, tu sais, j'ai pas tiré par les cheveux une raison pas logique. C'était tout à fait logique qu'il soit là parce que, avec tout ce qui se passe, il voulait vérifier ce qui se passait à l'arbre. Il y a un dragon qui se promène, l'arbre maléfique avait un lien avec ça par rapport à quelqu'un de leur clan qui a été corrompu magiquement, tu sais. Ils sont venus, ils ont vu l'Aarakocra se faire absorber par l'arbre, qui est en train de mourir d'ailleurs. Là, ils l'ont sorti, ils l'ont guéri, ils se sont sauvés. Les autres ont suivi la sorcière elfe qui les mène à l'arbre. Puis c'est ça. Puis là, ils ont trouvé une façon de rentrer dans l'arbre. Ça prenait la dague rituelle qu'ils avaient ramassée à l'autre madame qui chevauche un dragon. En tout cas, une histoire ancienne. Et c'était cette dague-là qu'il fallait qu'ils plantent dans l'œil de l'arbre maléfique. Parce que c'est un arbre un peu... C'est un shambling mound, pour ceux qui connaissent Donjon. Puis là, c'est ça. Fait que là, l'arbre maléfique avait ça planté. Puis ça permettait de neutraliser l'arbre, que la gueule ouvre, qu'il puisse rentrer. L'Aarakocra a été ramené par les elfes au moment où ses amis étaient là à essayer de maîtriser l'arbre qui était vraiment fort, mais qui l'ont maîtrisé avec la dague. Fait que le druide Aarakocra accompagné des elfes. Les elfes, ils ont dit, écoute, vas-y, va voir ce qui se passe, puis essaie de voir s'il n'y a pas un problème à régler. Nous, on peut pas y aller, parce que c'est pas des elfes qui ont des sorts offensifs, tout ça. Non seulement ça, c'est qu'ils voyaient justement Ravil, la méchante sorcière elfe, était là, puis ils voulaient pas que Ravil les voie. OK? Il y a vraiment de quoi de très maléfique, de très viscéral dans ce clan elfe-là. Inspiré de ce que j'ai fait dans RPGS, l'Arme de Dragon. Puis c'est ça, fait que là, ça s'est... OK, fait qu'autrement dit, là, ils ont rentré dans la gueule de l'arbre, qui se trouvait avec le genre de donjon où il y avait des sangliers morts-vivants. Le coup de théâtre à la fin, ça a été le fait que la sorcière elfe en a profité pour aller plus loin dans le souterrain. Et
Elle est entourée de d'elfes, de zombies sangliers. Puis, et son frère, le maléfique elfe qui habitait l'arbre, est rendu là. Je vous dis, c'est un white. Et il les attend. Et dedans, il y a quelque chose. Il y a un bâton de nécromancien, mais il va y avoir aussi des indices importants pour comprendre qu'est-ce qui se passe et où vraiment le problème. Okay? Est-ce que les joueurs vont vraiment aider la sorcière elfe? Est-ce qu'ils vont devenir ses alliés? Parce que c'est ça son but. Son but, c'est de faire en sorte de maîtriser le dragon et d'éventuellement de faire sa loi, devenir la dirigeante du royaume. Voilà. Ce midi, chronique oubliée, mini fantasy, excusez. Écoute, ça a été spécial comme rencontre parce qu'en tant que tel, il n'y avait pas... C'était comme des dernières séances, puis tu sais, la grosse job a été faite. Tu sais, eux autres, tu sais, ils ont battu la sorcière, entre guillemets, ils l'ont pas vraiment battu parce qu'il y a eu un ping-pong de dragon la dernière fois. Mais ils ont comme un peu maîtrisé le dragon avec une commande qui fait que cache-toi puis coupe les communications avec tous ceux qui essaient de te contrôler parce que les personnages joueurs pouvaient temporairement le contrôler et la méchante sorcière qui finalement était vivante puis qui est partie aussi. Fait que tu sais, il y avait ce petit côté-là un peu complexe. Mais là, c'était de savoir qu'est-ce qu'ils veulent. Là, ils ont la guerrière elfe, c'est comme invoquer un griffon. C'est un de ses pouvoirs. Mais tu sais, le griffon était mal près avec des tigres à 6 pattes verts. Fait qu'il y a eu un gros combat contre ça. Mais là, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils font. Après discussion, ils ont décidé qu'ils retournaient au village de la première game. Eux autres, c'était des chasseurs de primes. Il fallait qu'ils ramènent quelqu'un. Ils l'ont capturé, en fait, et ils le ramènent avec eux. Fait que j'ai fait genre 2 jours plus tard. De toute façon, le royaume, il est comme un peu sur le stand-by, le stand-by tranquille, tout simplement parce que là, la sorcière, c'est elle qui dirigeait un peu la patente, puis là, il y a une petite confusion, à savoir dans le royaume qui dirige, fait qu'il se passe pas grand-chose. Fait qu'ils sont retournés à Trifandrie. Et là, j'ai pu mettre en scène quelque chose, juste pour la saveur et peut-être pour l'avenir, c'est comme une graine que je plante. Mais j'ai annoncé que la princesse Catherine est revenue avec Urto l'Avatar. Ils savent aucunement c'est qui, mais je les ai un peu mis en situation. Ben, c'est la fille de la reine du royaume d'où ils sont, puis elle est revenue, puis elle était disparue depuis longtemps. Fait que tu sais, il y avait un peu ce contexte-là. Mais c'est un peu aussi pour leur annoncer que dans leur royaume, les choses étaient vouées peut-être à se placer un peu. OK? Ils sont allés à leur village. Il y avait un mystère entourant la madame qui les a engagés. Bon, comme j'ai dit la dernière fois que j'ai fait un bilan comme ça, la madame, elle leur a donné une mission d'aller chercher ce gars-là pour pas qu'il dévoile l'emplacement du village. Sauf qu'il est trop tard, il l'a dévoilé, mais bon, ils l'ont ramené, ils ont été payés. Sauf qu'entre-temps, à travers les séances, ils ont découvert que cette madame-là se trouvait il y avait de quoi de pas clean. Puis à la fin, on voulait leur offrir un breuvage après les avoir récompensés. Le nain savant du groupe, il a comme un peu détecté ça. Il a comme kické le chaudron où il y avait les choses. Puis elle a tout simplement dit, ben OK, partez, mais ne revenez plus. Elle veut comme garder un secret. Il reste une séance. On va voir de quelle façon ça se déploie. De toute façon, je leur ai préparé une petite surprise. pour la finale, évidemment, ils aiment ça, la bataille, puis tirer des flèches, puis donner des coups d'épée. Fait que, tu sais, je vais les servir d'une petite bataille finale parce qu'ils aiment ça, montrer leur talent. Je vais faire une belle map de village, let's go. Qu'est-ce que vous faites là-dedans? Amusez-vous. Ça fait le tour du bilan jeu de rôle jeunesse de cette semaine. Avec la semaine prochaine, là, c'est ça. Ça va être vraiment la finale de 3 des séances parascolaires. Il n'y en aura plus après. Mais là-dessus, je vais rajouter un petit donjon et dragon avec mon fils qu'on va faire en fin de semaine. C'est ça qui est ça. François Le Tarte JDR de 30 et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.